Rogomi ya wen konte, kamba ya wen am konte, nonga romi ya wen konte, kam ya wen am konte. Salut, moi c'est Rovana. Je vous invite à suivre la télévision LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Je suis venue à la musique très jeune, très tôt. D'abord par les chorales et en plus par les orchestres. Et donc du côté de la Côte d'Ivoire, j'étais uniquement dans les chorales à l'église. Mais au Burkina, dès que je suis arrivée au Burkina, j'ai intégré les orchestres. J'ai commencé par l'orchestre des petits chanteurs au point levé. Après l'orchestre Désir les sympathiques. Après l'orchestre national, l'orchestre de l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, l'orchestre de la radio-télévision nationale du Burkina et enfin l'orchestre national. J'ai 5 albums à mon actif et dans tous ces albums-là, j'essaie de pointer du doigt tous les fléaux qui minent nos sociétés et aussi qui touchent spécialement la femme, surtout la femme africaine. De l'excision, je parle de grossesse précoce, mariage forcé, mariage précoce, des avortements clandestins, de la non-scolarisation de la jeune fille, du quota genre, de l'inégalité entre la femme et l'homme, du fait qu'il y a des métiers qu'on considérait auparavant comme ne pouvant pas être pratiqués par des femmes, alors que ce n'est pas le cas. J'essaie de sensibiliser, de tirer sur des sonnettes d'alarme et aussi de dénoncer certains maux de notre société. J'ai versé des larmes, chérie, oh, j'ai failli maudire mon âme. Baby, oh, la douleur était si grande, je me sentais différente. La douleur de ne pas affronter, il m'a rongé, il m'a lessivé. On m'a traité de tout non. J'encaissais tout le temps la compassion de toi, mon compagnon. J'évolue dans plusieurs genres. J'essaie de faire un peu de la musique urbaine, la musique traditionnelle burkinabé. J'ai eu la chance d'avoir 2 cultures. Je suis moitié ivoirienne, moitié burkinabé. J'essaie de combiner ces 2 cultures, aussi essayer de travailler dans ce sens-là. Ce qui fait que je suis vraiment dans une musique très variée. Wen Konte, ça veut dire en langue nationale morée, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne quoi? C'est Dieu qui donne l'enfant. C'est vrai que la science nous dit que pour avoir des enfants, il faut l'homme, il faut la femme. Il y a des côtés scientifiques qui essaient de justifier ça. Mais dans nos traditions, on a toujours dit que c'est Dieu qui donne l'enfant. Il y a des foyers dans lesquels, quand il n'y a pas d'enfant, c'est la femme qu'on indexe. C'est elle qui est vraiment stigmatisée, c'est elle qui est un peu traumatisée. J'ai voulu chanter Wen Konte pour dire que quand il y a ce genre de situation dans un foyer, il faut aller vers les spécialistes, essayer de se soutenir au maximum. Vraiment, s'il vous plaît, soutenez cette femme-là parce que son cœur, déjà le fait de ne pas avoir d'enfant, son cœur est assez meurtri pour encore pouvoir supporter des stigmatisations. On aurait dû se soutenir, oh bébé, mais tu as écouté, ils les ont dit, maintenant tu as tout lâché. Rogomi ya wen konte. Le single a été enregistré dans un studio au Burkina Faso. La plupart des instruments ont été joués en live, mais un tout petit peu, ça dit c'est mis live, un peu de programmation. Et puis vraiment ça a été enregistré dans de bonnes conditions. J'ai plusieurs clips qui ont été tournés en Côte d'Ivoire, au Burkina. Et cette fois-ci, on est allé au Togo pour aller réaliser ce clip. On voulait juste essayer un autre décor, essayer une autre sensation, c'est tout. La journée du 8 mars, malheureusement, de nos jours, c'est le côté festif que les gens regardent. Alors que pour moi, la journée du 8 mars, c'est une journée de réflexion, c'est une journée de commémoration de la lutte de la femme pour avoir ses droits. Et il y a eu des femmes sur cette terre-là qui ont vraiment lutté pour pouvoir avoir un certain nombre de droits pour la femme.
Et c'est pour leur rendre hommage, pour commémorer vraiment leur lutte qu'on a instauré le 8 mars. Mais un jour viendra où ton soleil brillera, maman. Je t'assure qu'un jour viendra où Dieu te rendra le centuple de tes sacrifices. Ce jour-là, tu riras. D'habitude, je sors des albums de 10 titres, de 12 titres ou 14 titres. Mais malheureusement, quand on sort ces genres d'albums-là, il se trouve que c'est seulement 1 ou 2 ou 3 titres qui sont connus, juste parce que ce sont eux qui ont été clippés. En prélude de la sortie de mon 6e album qui va être bientôt, nous avons décidé d'annoncer cet album-là avec un single. Ma maison de production, Takun Production et moi, nous avons décidé de trouver notre stratégie, c'est-à-dire sortir les morceaux un à un, pour les promouvoir un à un, afin que si c'est 10 ou 15 ou 12, que chaque morceau soit connu. Déjà, les mélomanes en demandent, ah maman, ça fait longtemps, il faut sortir quelque chose de nouveau, ouais, on t'attend. Donc, ça fait que chaque 3 ans, je sors un album. Chaque 3 ans, je sors une dizaine de morceaux. Donc, vraiment, je dis à mes mélomanes d'être indulgents, parce que la création intellectuelle, ce n'est pas évident. Des fois aussi, on est beaucoup pris par nos tournées, nos occupations personnelles, nos occupations de famille, ce qui fait que, bon, on n'a même pas le temps de pouvoir digérer même vraiment l'album et déjà ils en redemandent. Je sais que c'est une marque de considération à mon égard et j'espère que je pourrai tout faire pour les satisfaire à chaque fois qu'ils en demanderont. Tu m'as chassé, laissé à l'abandon, comme un déchet sans te soucier de mes émotions. Le message que j'ai à l'endroit des jeunes filles, des jeunes femmes, que ce soit celles qui veulent entreprendre, que ce soit celles qui veulent venir à la musique, je veux leur dire d'aller d'abord à l'école. C'est très, très, très important. La culture, c'est très important. Il ne faut pas se lever comme ça, sans aucun apprentissage, courir, venir à la musique, sans aucun niveau intellectuel. Parce que ça te rend limité. L'extravagance, la manière d'être, on pense que c'est ça qui est la mode. Alors que nous avons aussi nos mœurs, nous avons aussi notre culture qui est là, qui dit que la femme, elle doit se respecter, elle doit avoir quand même une certaine conduite. Et en plus de ça, celles qui veulent venir à la musique, il faut qu'elles sachent qu'elles deviennent des éducatrices. La musique doit sensibiliser, doit éduquer, on doit dire des choses sensées. Donc vraiment, je les encourage à venir à la musique si c'est ce qu'elles veulent faire. Mais la musique, c'est un métier. Ce n'est pas pour venir amuser la galerie. C'est très, très, très sérieux. C'est du sérieux, au fait. Merci.